Le temps des amours, Souvenirs d'enfance, tome 4, de Marcel Pagnol, lu par Philippe Cobert. Cette année de sixième ne fut marquée d'aucun autre événement considérable, si ce n'est la fondation d'une société secrète, qui n'avait d'ailleurs pas d'autre but que de rester secrète, et qui n'était pas née d'une révolte ni d'une doctrine, mais d'une circonstance tout à fait fortuite. Le père de Berlaudier était un importateur de moka, et il vendait ce précieux café dans de petits sacs de papier, fermés par une agrafe en fer blanc découpé. Elle avait la forme d'un trèfle à 4 feuilles, revêtu d'un émail rouge, merveilleusement brillant. Berlaudier avait chippé une vingtaine de ces trèfles, et il les avait apportés au lycée, sans aucune intention précise quant à leur utilisation. C'est à moi que revient le mérite d'avoir vu au premier coup d'œil que nous devions fonder la société secrète du trèfle rouge, ce qui fut fait secrètement pendant la récréation de 12h30. Nous ne fûmes d'abord que 4 initiés, Berlaudier, Nelps, Lagneau et moi. Nous commençâmes par nous piquer avec une plume neuve l'extrémité du majeur, et nous mélangeâmes ces 4 gouttes de sang sur le visage d'un portrait de Vercingétorix emprunté au manuel d'histoire de Lagneau. Puis cette feuille sacrée fut pliée en 4 et nous allâmes la brûler dans un coin de la cour. Je me demande aujourd'hui ce que pouvait signifier dans notre affaire la présence de cet Auvergnat. Sans doute avions-nous voulu rattacher notre entreprise au plus lointain passé de la patrie, tout en rendant hommage au courage malheureux. Et puis, il faut dire que Lagneau avait précisément cette page dans sa poche et que la fondation du trèfle rouge en changea grandement la destination. Nous implantâmes ensuite les rouges agrafes dans l'étoffe de nos chemises, juste au milieu de la poitrine, derrière le voile de nos blouses noires. Il fut ensuite décidé que lorsque 2 initiés se rencontreraient, ils entr'ouvriraient leurs blouses d'un geste rapide en chuchotant « Vercingétorix ». Berlaudier, dont la nature était peu poétique, déclara que c'était bête de se faire des signaux de reconnaissance quand on se connaissait très bien. Nelps lui répliqua qu'une remarque pareille le ridiculisait pour toujours, et je dis à voix basse « Maintenant nous ne sommes que 4, mais quand nous serons 1000 ». L'optimisme de cette prévision me valut d'être choisi pour chef suprême et de porter 2 trèfles au lieu d'1. J'inventai le soir même une écriture secrète composée de ronds, de triangles, de croix, de chiffres, de lettres couchées, de points d'interrogation et de différents signes serpentiformes, et j'en donnai copie aux initiés. Nous commençâmes alors à nous envoyer des messages par le procédé de fait passer, c'est-à-dire que je confiais le message plié en 4 à Rémusat en disant à voix basse « Fais passer à Berlaudier ». Il le donnait à Schmitt, qui était assis devant lui. Schmitt le passait à Beltrami, qui le remettait enfin au destinataire. Mais ces serviables transmetteurs ne manquaient pas de déplier au passage notre dépêche, d'examiner ces hiéroglyphes avec le plus vif intérêt, parfois teinté d'incrédulité. Quand enfin le message arrivait à Berlaudier, les transmetteurs le regardaient lui-même, curieux de savoir ce qu'il allait faire. Berlaudier s'assurait d'abord que l'attention de M. Peyre était fixée ailleurs, c'est-à-dire sur son journal. Il ouvrait ensuite la dépêche et paraissait la déchiffrer au premier coup d'œil. Alors il se tournait vers moi, et gravement, d'un signe de tête, il accusait réception de l'ordre du chef suprême. Ces manigances, répétées en classe et en études, excitèrent bientôt la curiosité de tous nos condisciples. Nous en fûmes ravis, car quel eût été l'intérêt d'une société secrète dont personne n'eût connu la secrète existence? Ce qu'il fallait garder rigoureusement secret, c'était le but de nos activités. Ce fut assez facile, car nous n'en avions pas. Mérinos, le premier, sollicita son admission. Sa candidature fut longuement examinée, et quoique externe, il fut initié. Sur la proposition de Nelps, nous acceptâmes Valabrègue, qui lui aussi était externe, mais en 6e B2. Il me sembla qu'il était de bonne politique d'avoir des intelligences dans cette classe lointaine qui siégeait tout à fait au fond de la galerie.
Tous les samedis, chaque initié me remettait un rapport en hiéroglyphes sur les événements de la semaine. J'en faisais un résumé que je lisais au Grand Conseil pendant la récréation de 4 heures. Nous fûmes bientôt une vingtaine répartis dans les 5 classes de 6e. Un grand nombre d'externes firent des bassesses pour obtenir l'initiation, caramel mou, berlingot, timbre rare, billes d'agate. Ces présents corrupteurs étaient refusés avec mépris. Cependant, j'eus bien tort lorsque je repoussai la candidature de Carcassonne parce qu'il avait fait un croc-en-jambe à l'agneau qui descendait en courant l'escalier des classes de dessin. Ce fut notre perte, car si le père de Berlaudier utilisait les trèfles rouges, c'était le père de Carcassonne qui les fabriquait par millions. Ce traître n'en avait rien dit, car il méditait sa vengeance. Il apporta un jour une poignée de ces mystérieux insignes et les distribua en secret à toutes sortes d'individus de 6e et de 5e, si bien qu'en arrivant à la récréation de 8h moins le quart, dans la cour de l'externat, le Grand Conseil perdit la face, 30 imbéciles, un trèfle rouge à la boutonnière, imitaient d'une façon grotesque nos signaux de reconnaissance. Puis Carcassonne, devant un demi-cercle ricanant, me remit solennellement un carré de carton couvert d'hiéroglyphes et fit savoir à tout le monde qu'il m'apportait le bonjour de Vercingétorix, ce qui provoqua un ouragan de cris et de huées. Je lui répondis par un excellent coup de pied sur le tibia, tandis que l'agneau lui crachait au visage. Alors les initiés se rangèrent autour de moi, et une grande et belle bataille allait commencer, quand le tambour de Waterloo sonna la retraite générale. C'est ainsi que la société secrète du Trèfle Rouge, après une glorieuse prospérité de 6 semaines, sombra dans la publicité, puis dans l'oubli.